Bonjour les belles âmes, à nouveau Veitiare. Je passe la journée avec vous, vous avez vu, j'en suis ravie. Je rigole parce que je viens de terminer une guidance sur l'union des hommes politiques, etc., que je vais charger là, mettre en ligne. Et donc, je m'accordais une pause, et dans cette pause m'arrive une notification sur le téléphone. Et là, je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est tout à fait ça. On parlait de Martin Hirsch, le patron des hôpitaux, et qui émettait l'idée que la meilleure façon de faire était effectivement de supprimer tout simplement la gratuité des soins pour les non-vax. Et il y avait du remue-ménage par rapport à justement ces hommes politiques qui s'expriment. Et bien entendu, hein, le monsieur Varan qui se inaperçu, qui ne bouge pas de l'autre côté, on ne dit rien. Alors, par rapport à ça, je vais donc aller interroger les guides, voir ce qu'ils peuvent nous dire. Je vais essayer de rallumer un peu plus cette flamme hein, avant qu'elle ne s'éteigne. Elle lui est présente, mais elle est toute petite. Donc, si je me fie aux messages qui sont partout, je dirais que cette union des hommes politiques, effectivement, eh bien, commence à venir. Elle est petite, mais elle va se manifester. Euh, je disais donc, je ne sais plus. Comme disait ma maman, ce devait être peut-être une bêtise. Je vais donc interroger. Les guides là-dessus. Oui, super important, c'est pas une bêtise, les belles âmes. Non, non, non. Euh, alors, comment je vais vous dire ça? Pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin, hein, besoin d'aller voir un D, O, C, T, E, U, R, éventuellement, et qui, sur certains lieux, apparemment, n'acceptent pas les vax, n'acceptent pas ceux qui ne sont pas vax, pardon. J'ai une liste en ma possession de toute la France de docs qui vont faire un travail sur les non-vax. Donc, le premier commentaire, mon commentaire, qui sera dessous, vous amènera sur le lien pour pouvoir télécharger cette information. OK? On va y aller. Allez, on va ouvrir un petit peu notre chakra, oui, pour répondre aux questions. C'est bien une barre de son qui... Il y a différentes barres de son. Certaines sont axées sur le chakra, les chakras, hein, et il y en a d'autres qui sont plus propices à la méditation. Il y a différentes formes de barres de son. Donc, je vous laisse faire votre recherche, mais effectivement, ça sert bien à ça. Allez, eh ben, on va ouvrir notre chakra cœur. Hein. On a besoin de voir ça de plus haut et avec un amour inconditionnel, tout ce qui se passe au niveau des hommes politiques. Voir qu'effectivement, certains ne sont pas forcément euh, comme on les voyait, à savoir sans cœur. Voyez la guidance, je vous la mettrai d'ailleurs en fin de vidéo. Le petit lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, de celle que j'ai faite juste avant. Bon, assez blablaté, Veitiare, on y va. C'est parti les belles âmes. Ok. Donc, on va quand même commencer par un message lumineux
de nos anges gardiens. Hop, le bureau est un peu petit, comme d'habitude, je vous le dis. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore venus, directement, soit voir Émilie, soit moi-même, pour un travail personnel sur eux, hein, que ce soit en guidance ou en séance avec Émilie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le bureau est petit pour mettre tout ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Alors, oracle des anges gardiens. Par rapport à ce monsieur, à ce qui aimait cette idée-là de supprimer la gratuité pour des soins pour les non-vax, là, que nous dites-vous? Quel conseil, qu'est-ce que vous voulez nous amener comme lumière, comme hein? Éclairez-nous là-dessus, s'il vous plaît. Hop. Comment doit-on le voir? Oh, il part à la ouac, le jeu, là. On se ressent. C'est vrai que depuis ce matin, je les sollicite. Bon, j'ai pas visiblement les mêmes guides à chaque fois, mais tout de même, j'en ai eu 3. Donc là, j'ai l'ange de la musique. Donc c'est quelque part se recentrer pour moi sur sa propre musique, son propre ressenti. Si je vous parle de ça, dans ce sens-là, c'est parce que moi, les messages m'arrivent énormément quand j'écoute de la musique. Donc c'est vraiment l'idée qui me met, puisque je vous explique en même temps. Les messages, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. C'est vraiment... ils prennent les supports, ils prennent ce qu'on a l'habitude. Moi, j'ai l'habitude d'écouter de la musique, donc ils passent à travers la musique pour amener des pistes, pour m'amener des réponses à mes questions. Ok? Donc là, l'idée est bien de se recentrer sur sa propre musique intérieure, sur ce que l'âme est en train de notre âme est en train de nous dire. Ok? Donc quelque part, c'est waouh, décompressez, restez zen. Ok? En parlant de décoder les messages, etc. Bon, là, il est un peu tard et puis il n'y a plus de place. De toute façon, Émilie mettait en place un stage sur un week-end pour comprendre et décoder justement les messages que chacun personnellement on a, en partant de, de vos messages à vous. Hein, ok. Mais elle va remettre en place une autre session parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et pas assez de place. Donc n'hésitez pas à aller voir dessous la vidéo, son lien, pour vous inscrire sur la prochaine session. Alors, là, j'ai ange de la musique et ange de l'univers. Superbe. Donc, on vous dit bien de vous recentrer sur votre propre guidance, de voir les choses de beaucoup plus haut et d'avoir cette conscience que l'univers, pour ceux qui sont dans la religion, ok, c'est vraiment avoir la foi et prendre conscience que Dieu, la source, mettez le don que vous voulez dessus, a-t-il vraiment l'idée de ce genre de choses? Donc c'est vraiment garder confiance en soi et en l'univers. Ça ne va pas se produire. Il faut ouvrir son univers, voir de plus haut. Et ici, ange de la positivité. Voyez? C'est ce que je vous disais. Gardez vraiment ces belles lumières. Et puis, ça, c'est une information qui est là éventuellement pour bousculer, pour tester, d'autant plus que le ressenti que j'avais déjà, mais ça, je vais faire une guidance, c'est que nous sommes un terrain de jeu pour l'ombre également. Nous sommes on sert de cobaye dans le sens où ils sont là pour tester jusqu'où on est prêt à aller.
Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vraiment le ressenti. Euh, j'ai pas lu la totalité de l'article, mais par contre, j'ai vu quelques mots. Et ces quelques mots, c'est Martin Hirsch qui propose, et j'ai noté aussi que le gouffre ne réagissait pas. C'est comme s'il y avait presque connivence entre les deux, vous voyez, et qu'ils émettaient l'idée pour voir ça fasse son chemin, pour voir comment les gens réagissent. Vous voyez ce côté j'initie, je teste, je prépare le terrain et peut-être j'hypnotise par derrière, par différentes guidances, par les médias, par des écrits, par des... Voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais ici, on nous dit bien de garder vraiment, de voir les choses d'une manière lumineuse, de garder confiance en soi et de garder confiance dans l'humain, la plus belle part de l'humain, dans l'univers, dans sa foi, pour ceux qui en ont, dans sa spiritualité, parce que ça ne va pas exister, ça. Hein. Pour moi, il n'y aura pas. C'est le message des guides. Ok. Alors, on va aller voir avec un autre. On va prendre quoi? Eh bien, on va prendre à nouveau le... Elle est où la boîte? La boîte, la boîte, la boîte. Bon, c'est... je vais prendre le tarot des zombies. En ce moment, je l'aime bien, ce tarot des zombies. Je vais la sortir d'ailleurs parce que je vais peut-être la compléter avec autre chose. Ok, tarot des zombies. La question. Martin Hirsch. Suite à ces déclarations, que va-t-il devenir? Va-t-il rester en place? Va-t-il être éjecté? Que va-t-il se passer pour lui? Un tirage en croix, s'il vous plaît, mes guides. Martin Hirsch va-t-il rester en place? Bon, j'ai ma petite idée, hein, vu la réaction du gouffre, mais avec la pression des hommes politiques par derrière, on va voir. Martin Hirsch, va-t-il rester en place suite à ces déclarations, s'il vous plaît? Merci, tirage en croix. Le petit zombie fatigue. Depuis ce matin, on le rebat dans tous les sens. Imaginez tous les petits tarots zombies qui battent dans les mains de toutes les personnes qui font des guidances. Il doit être bien fatigué. Hein. Alors, force du tirage. Force du tirage. Est-ce qu'il va être éjecté? On va voir ce qui peut aller dans ce sens-là. S'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il va être éjecté? Hop. Ouf. On va voir. Alors, éjecter. Ce qui peut freiner. Le résultat et les deux lames de synthèse. Alors, voyons voir. Le magicien. La convention à l'endroite. Le magicien, il y a bien quelque chose qui va être initié. Hein. Ça travaille. Ça formente. Le magicien, il en est quand même, il a tout, visiblement là, on a, on a tout en main. D'accord? Là, c'est prouvé, c'est dit, ça a été dit oralement, je ne sais pas si ça a été écrit, mais il y a eu la parole, je ne sais pas sur quel média, mais c'est connu de tous, ces paroles. Donc, quelque part, pour ces hommes politiques qui se manifestent contre lui, ils ont quelque part des preuves. Ok? Donc, là, ils sont en train de fomenter, de travailler pour demander à ce qu'ils l'éjectent. Ils se mettent ensemble, union, pour moi. Hein. Il y a différents éléments, différentes personnes qui mettent tout en pot commun pour un médecin. Le virer. Ok? Il y a une action de fait dessus. Ok.
Alors, le positif pour le virer, ben eh oui, le positif pour les virer, c'est l'union. Ça va être l'union. On est d'accord là-dessus. L'union du cœur par rapport à la pique, par rapport à tout ce qui est toxique. Donc, il y a bien une union, quel que soit le bord, hein, que ça soit une femme, un homme, et quel que soit le bord politique. Il y a bien une union qui est faite pour contrer ce monsieur. Ce qui peut gêner, eh ben, ce qui peut gêner, c'est, je sais pas, j'ai vraiment l'idée là qu'on me met, c'est qu'on bloque. On bloque l'ermite, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est dans son monde. C'est quelqu'un qui se retire. Euh, En général, il cherche à s'isoler pour avoir un meilleur éclairage sur lui. Là, j'ai l'impression que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui fait sourde oreille. De toute façon, il y a pas de réaction du gouvernement, visiblement. C'est ça que j'ai en tête, vous voyez. Ce qui va bloquer, c'est le fait que le gouvernement fait la sourde oreille quelque part. Le chariot. On parle bien de quelque chose qui bouge. Chariot, ça avance. On va compléter, hein, de toute façon. Mais là, ça bouge. Pour moi, ça bouge. Alors, ici, j'ai l'empereur et j'ai la justice. Donc, j'avais bien, contrairement à l'autre quittance, le chariot, celui-ci, il bouge. Donc, par rapport à ce monsieur, vous voyez toutes les lames, oui. Par rapport à ce monsieur Hirsch, d'accord, qui décide de mettre non-vax d'un côté, il va falloir payer pour se soigner, et les vax, qui émet l'idée. Il y a union au niveau des politiques. Ils mettent dans ce chaudron tout le nécessaire dont ils ont besoin, puisqu'il s'est exprimé, ça a été entendu, vu. Okay, il y a eu la lumière qui a été mise dessus, on voit ce qu'ils souhaitent. Il y a union. La chose qui va les gêner, c'est que effectivement, ça va être dur à bouger, parce que pour moi, ça, c'est le gouvernement qui fait quelque part la sourde oreille, d'accord, qui minimise, qui n'agit pas. Ok. Malgré tout, il va y avoir tir à canon de boulet. Je sais pas si ça se dit, c'est pas très français, mais il y a bien quelque chose qui commence à sortir et qui commence à. Il va y avoir des. Alors, je sais pas s'il va réellement éjecter, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que ça bouge. Les hommes politiques bougent en union pour le mettre dans un cercueil, quoi, pour le retirer. Alors, est-ce qu'il va être déplacé ailleurs ou carrément retiré? Au vu de cette lame, je ne sais pas, mais ça bouge. En synthèse, c'est bien donc cette énergie des hommes politiques qui agissent en tant qu'empereur, à savoir l'homme qui... un homme qui, pour moi, pose, comment vous dire, qui prend la défense. Qui prend la défense. C'est la figure paternelle. Vous voyez, c'est un devoir de protéger les plus faibles. Un devoir de protéger les enfants, les plus faibles, pas seulement que les enfants. C'est une question de justice. On nous parle ici aussi tout de même que cette justice suppose qu'il y aura une justice, un verdict. Donc il va bien y avoir une sentence. On va aller voir plus loin. Je vais essayer de voir avec les lames mineures. Parce que les majeurs, c'est bien, ce sont des moments clés. Mais les mineurs précisent qu'est-ce qui peut arriver, comment ça peut se produire. Donc je vais aller prendre, je vais aller prendre les lames
mineur. Bon, tout en sachant quand même, regardez en dos de deck, hein, j'ai la roue de fortune. Ça, c'est la roue du karma. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge, hein, quelque chose qui change. Hein, d'accord? Avec ce chariot. Et la roue, c'est aussi la roue du karma, comme je disais. Donc, il y a l'idée, pour moi, il y a l'idée de commencer, en plus avec ce magicien, garder la foi, de commencer un travail de nettoyage, euh, justement au niveau des hommes de pouvoir, enfin ceux qui prétendent avoir du pouvoir dans la sphère de la santé. C'est le ressenti qu'on me donne. Ok? On va mettre ça là. Donc, est-ce que vous pourriez préciser tout ça, s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc, au niveau du magicien, de l'amour, de l'ermite, du chariot. Alors, magicien, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous préciser le tirage? On a les moments clés. Merci de nous amener des précisions. Mais pour moi, bon, il y a un verdict. Il y a un verdict et le verdict, ils vont réussir pour moi. Ils vont réussir non seulement parce que il y a cet homme de pouvoir, mais voyez ici, c'était comme si nous étions bloqués. Le gouvernement réagissait pas, tandis que là, le gouvernement reprend les hommes de pouvoir politiques, cette union reprend le rôle du père paternel, comme je vous disais, et enferme l'homme, le gouvernement, l'homme, Monsieur M. Il les bloque, il bloque la situation. Et avec la lame de justice à côté, ça veut bien dire que le gouvernement va être bloqué, il va être obligé d'intervenir. Il va y avoir dans ce sens. Il va y avoir dans ce sens quelque chose. Vous voyez, sous la pression, c'est pour ça que j'ai ce début de cercueil qui sort, parce que sous la pression des hommes politiques, ce sera tellement visible qu'ils vont être obligés d'intervenir par une justice, par une sentence. Ah, mais ils vont tout essayer, hein. Je vous dis, mois de février, c'est les tests grandeur nature. Ils vont tout tenter, voir jusqu'où on est capable. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, de ne pas accepter. Ils tâtent le terrain. Alors, s'il vous plaît, 4 lames pour préciser le tirage. Merci. Heureusement que ça n'a pas volé là-bas. Hein. Alors là, j'ai le 10 de bâton. Ok. Le 10 de bâton nous parle bien de fardeau, quoi. Hein. Là, il est en train de... Cet homme, Martin, enfin, je vais dire Martin, ce sera plus simple. Cet homme, Martin, s'est chargé sur son dos, volontairement ou pas, peut-être qu'il y a connivence, hein, mais s'est chargé sur son dos d'un petit paquet, entre guillemets. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il lance la pierre, comme sous commande du gouv, pour tester, quoi. Pour tester jusqu'où aller, et s'est chargé de ça. Voilà, c'est pour ça qu'il aurait lancé ce côté-là. Alors ici, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée sur l'union. Alors l'épée, c'est tout ce qui est mental, hein, c'est toutes les facultés, etc. Là, c'est avec l'union, c'est vraiment, c'est bon. 10 d'épée, c'est l'écroulement. C'est bon, stop, on arrête. On arrête et on passe à autre chose. On agit. On laisse tomber, on passe à autre chose. On craque, on lâche prise. Il n'y a plus d'ego. Là-dedans, c'est la mort de l'ego. C'est ce que je disais dans ma dernière guidance sur les hommes politiques.
c'est que je voyais cette union et qui mettaient quelque part leur ego de côté pour réagir et agir plutôt que réagir, agir face au gouvernement par rapport à ce qu'ils font à la population. J'ai vraiment cette idée de mettre l'ego de côté pour agir en union pour contrer. Ok. Après, de ce côté-là, l'ermite, s'il vous plaît, l'ermite et le chariot. Pourquoi je dis réagir à la base, c'est parce que là, ça les... Waouh! Vous voyez, ça prend aux tripes. Ça leur a créé, entendre Martin parler comme ça, leur a créé la boule au ventre. Comme s'ils avaient pris le déclic. Là, ça va trop loin. On n'a pas accepté ces postes de maire, je sais pas moi, de préfet, je disais, etc. Ou bien de député, de sénateur, pour entendre ça. On est là pour une population, pour protéger une population. D'accord? Donc là, ça leur a pris aux tripes, d'où cette idée de mettre leur ego de côté et de s'associer pour face au gouvernement et à ce Martin. Mais j'ai vraiment l'idée. Le, on me fait ressentir vraiment que ça vient de quelque part de plus haut, quoi. De plus haut. Ils testent, c'est le fusible. Voilà. C'est le fusible. C'est celui qui peut sauter à tout moment. Il prend le risque de sauter à tout moment. Il y a connivence pour moi entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'ermite, s'il vous plaît? Je vous remercie de préciser pour moi les lames. L'ermite. Hop, et non, là, il y en a trop, mes guides. Là aussi, il y a union. Vous avez vu toutes les mains? Il y a union et début d'action. Hein, comme le magicien, il débute. Là aussi, c'est pareil. Il y a un pied, plusieurs mains. Donc, il y a bien un début d'union pour agir. Là, j'en ai trois. Je n'en veux qu'une. Je vous remercie. Alors, l'ermite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui va gêner? Hop. Est-ce que je vais la chercher ou pas? Ok. Celle-ci, est-ce que je prends les deux pour l'ermite, s'il vous plaît? Non. Alors, on va les séparer. Celle-ci pour l'ermite. Oui. Et celle-ci pour le chariot, je suppose. Oui. Ok, ça marche. Alors, l'ermite et le 6 de coupe. Le coupe, c'est tout ce qui est émotion. Ok. C'est bizarre parce que je vous disais que j'avais vraiment ce sentiment que il ne réagissait pas, que c'était pour moi le gouffre et qu'il ne réagissait pas par rapport aux propos tenus de ce Martin qui nous parlait qu'il n'y aurait plus de gratuité par rapport aux soins. Et là, on me met le mot gratuité en tête avec cette lame. Cette lame, ce 6 de coupe, ça parle d'innocence, ça parle de gentillesse, de simplicité. Les enfants, qu'est-ce que ça fait? Ça donne gratuitement ce genre d'émotion. Ils cherchent pas ils sont pas calculateurs, hein. Voyez, donc c'est bien ça. Il n'y a pas de réaction par rapport à cette phrase, à ce mot, à cette parole de pas de gratuité, plus de gratuité pour les vax. Donc on est bien là-dessus. Oui. C'est pour ça que je vous dis que si ça apparaît ici au niveau du gouffre, c'est que l'idée venait d'eux et que Martin sert de fusible pour moi. Ok. Victoire.
Donc, il va bien y avoir des sanctions, il va bien y avoir quelque chose. Ok. Euh, le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Là, on nous parle d'être pris. Attendez, je mets ma main sous le pied de la caméra. Ici, on nous parle de contradiction. Effectivement, il y a deux idées qui sont contradictoires dans ce qu'il dit, hein. Il y a les vax d'un côté qui peuvent avoir gratuitement et de l'autre côté, il n'y a pas. Il faut payer. Là, il y a une question de... il y a une question d'aveuglement. Là, ça part un petit peu à la Wake, son idée, même pire que ça. Et ici, le message est que nous allons, pour moi, l'union des politiques vont justement s'aveugler quelque part, ne plus prendre en compte vax ou pas vax, mettre tout dans le même panier, protéger tout le monde. Vous voyez, si ce personnage a les yeux bandés, c'est pour être honnête avec lui-même, suivre sa propre guidance et ignorer telle ou telle partie de manière à ne pas choisir. C'est l'idée. L'idée est oui, les hommes politiques prendront bien la totalité de la population, les mêmes droits. Ok, c'est une union. Là aussi, le 2, c'est une union. Ok, donc là, j'ai bien mon union. On est victorieux. Donc, il n'y a pas de doute, il y aura bien une sentence. Il y aura bien quelque chose qui sera fait. Alors, je vais regarder l'heure. J'essaie de faire des petites vidéos. Vous avez vu? Il y en a qui sont ravis. Allez, je vais prendre, pour finir, l'oracle des plumes et des nombres. On va aller voir. Hop, elle est belle la boîte, mais malheureusement un peu trop serrée. Je galère à chaque fois pour enlever les lames. On va dire, c'est le seul reproche que je fasse à ce jeu qui est sinon très bien construit et que j'aime énormément. Ok. Je vais prendre uniquement, je vais pas prendre le message des plumes. Je vais prendre uniquement l'autre. Celui des nombres. Alors, hop, on va mettre ça à côté. Le 5 de coupe. Alors, regardez. Le 5 de coupe, le 2 d'épée. Allez, j'en prends une troisième, j'aurais pas dû prendre. Hop, allez, je prends ces quatre-là et j'arrête. Je tourne le paquet. Allez, je vous les mets bien. Alors, donc je vous disais prendre parti de manière juste, de manière la totalité. Déjà, c'était de l'union et c'était la totalité. Ok. Ensuite, je vous parlais également de prendre ici sous la coupe les plus faibles. Ici, on parle de 5 de coupe. C'est toujours des émotions. C'est par rapport à une... C'est de la lame de la perte, c'est la lame de justement du découragement, de la tristesse, de l'abattement. Donc par rapport à la population qui, selon Martin, devrait payer pour sa santé, il y a bien une action, d'accord? C'est un début, il va y avoir une action par rapport à celle-ci qui nous parle de joindre les deux bouts quelque part. C'est jongler. Le 2 de denier, c'est vraiment savoir jongler.
c'est réunir les deux bouts. Donc, nous avons bien encore ici le fait de rester intègre, en union intègre, pour mettre en valeur que tout le monde a le droit d'avoir la santé gratuite. Il va bien y avoir quelque part un début de reprise de pouvoir de nos hommes politiques qui vont se mettre en union légaux de côté pour rééquilibrer les autres, pour joindre les deux populations et pour gérer le petit Martin qui est là. Ok, le petit Martin qui devient un cadavre. C'est lui qui va. C'est l'inverse. Vous voyez, il voulait faire ça, mais c'est l'inverse qui va se produire. Hein, il va y avoir la justice. Alors, au 3 de fin là, sinon ça va durer. Alors, pour finir, hein, votre message, hein, l'oracle des plumes et des nombres, s'il vous plaît. Un petit message de fin là-dessus. Que souhaitez-vous nous dire? Que souhaitez-vous nous dire? Je sais pas pourquoi ils me remettent dessus, mais c'est comme s'il y avait eu commande. Comme s'il y avait eu commande. Vous voyez, parce qu'ils me mettent la machine à écrire, le livre. C'est comme s'il il avait été commandé une commande de plus haut. La même idée que j'avais, le même ressenti que j'avais là tout à l'heure. Ok. Moi, je pense que tout est lié. Hein. Il y a des hommes qui sont pourris jusqu'à l'os et qui sont prêts à servir de fusible pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, je parlais de pouvoir. Pouvoir et famille d'âme. Vous voyez, j'étais en train de dire justement que pour moi, il y avait commande et que certains hommes étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et là, ils nous sortent. Premier message pour faire suite à ce que je dis, c'est que Monsieur Martin cherche à obtenir quelque chose, un pouvoir. Et ça, c'est dans sa famille. Dans sa famille politique, la politique du moment, c'est qui? C'est Monsieur M et son gouffre. Donc, le gouvernement lui a promis quelque chose. Il y a un accord entre eux. Il y a un accord pour qu'il puisse obtenir quelque chose. Il s'agit pour lui de semer la zizanie entre la population. Gratuité, pas gratuité. Alors, c'est le chiffre 33. C'est quelque chose de karmique, ce chiffre 33, ce qui veut dire que c'était élaboré depuis longtemps. Pour moi, c'était élaboré depuis longtemps, ça. Ok, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Bon, et ben écoutez, je vais rester là-dessus, hein, parce que c'était bien le message que j'avais depuis le départ. Donc, on me reprécise bien, oui, c'est une commande du gouvernement, tout simplement. Il sert de fusible pour tester jusqu'où on peut aller. Et il a bien quelque chose par derrière. Ok, les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je ne sais pas de quel côté je mettrai, mais je vous mettrai un lien. Vous n'aurez plus qu'à appuyer pour aller voir celle que j'ai faite justement sur les hommes politiques. Et je vous mettrai celle aussi d'Émilie pour ceux et celles qui ont besoin d'être guidés par Émilie, neuropraticienne de la Scamden, des portes qui sont bloquées, qu'on n'arrive pas forcément tout seul à ouvrir. Elle est là pour vous tenir la main et vous accompagner là-dedans. Ok? On en aura besoin pour février et les mois qui suivent, parce que ça va nous chambouler.
Voilà les belles âmes. Je vous fais des gros bisous. Au revoir, hein.